L'heure à laquelle toi et moi, toi qui es d'ici et ailleurs, se joignent à TDV et ensemble nous allons reconnaître la grandeur de notre Seigneur Jésus, notre Dieu. Il est l'heure à laquelle nous allons nous confier à notre Seigneur Jésus, confier notre journée et tout ce que nous allons faire à notre Seigneur Jésus est arrivé. Et c'est pourquoi j'invite chacun et chacune de vous, oui, à s'abstenir, de rester serein, disposé pour confier sa journée à notre Seigneur et Jésus, notre Dieu. C'est le seul, l'unique Dieu vrai. C'est lui qui est vivant. C'est à lui seul qu'il faut adresser ses explications. Et c'est pourquoi toi et moi, nous sommes là ce matin pour le faire. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ta grandeur dans notre vie. Oh Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, on a besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi. Les enfants ont besoin d'être avec toi, oh Seigneur Jésus. Mais la chair les empêche. L'ennemi rôde autour. L'ennemi utilise ce que nous voyons, les vanités que nous voyons dans ce monde contre nous. Ce qui vraiment nous met très mal à l'aise. La pauvreté sévit. La faim sévit, les difficultés, les tentations, l'ennemi veut nous transformer comme ça pour toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin, oui, ô éternel de ta gloire, viens manifester cela au milieu de nous. Père, aie pitié de nous, prête l'oreille attentive à nos supplications, car ce matin, nous sommes prêts à prendre des décisions. Et cette décision ne sera jamais tout abandonner pour te suivre, mettre à ton service et délivrer d'autres personnes par notre comportement, ce bon comportement que nous allons utiliser. Oui, Seigneur Jésus, viens à notre secours, fais que cela soit ici pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous le Saint-Esprit est là, il est au milieu de nous, tu sens cela déjà à l'intérieur de toi, tu sens sa présence déjà, et c'est pour cette raison, frères et sœurs, toi qui me suis, de partout tu me suis, et je vous salue au nom puissant de Jésus, et je vous invite à être humble, à respecter et à se soumettre à la parole de Dieu, obéir aux lois et aux ordonnances. Et ce matin, avec l'humilité, nous allons reconnaître que nous sommes pécheurs et nous allons reconnaître cela et regretter amèrement
oui, d'avoir péché contre notre Seigneur, contre notre Dieu, contre notre Rédempteur, contre notre Dieu, le frère, le vivant, et qui est présentement là, nous venons de le provoquer, et il est au milieu de nous. Comme il est un Dieu d'amour, à chaque fois qu'on appelle son nom, une fois, il nous répond cette fois. C'est pour cette raison que je t'invite ce matin, je t'invite à fléchir tes genoux et reconnaître que tu es un pécheur et regretter tout ce que tu as commis comme péché, et ton Dieu qui est vivant, qui est le vrai, va t'écouter ce matin et va obéir et va t'accorder le désir et de ton cœur au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées Père, le désir qui est le pardon de nos péchés, ô Éternel des armées ce matin, c'est la première des choses que nous venons, ô Éternel des armées, vers toi pour te demander pour une première fois que nous nous sommes levés pour confier notre journée à Jésus, l'Éternel des armées, ô Dieu tout-puissant, accorde-nous ce pardon ce matin, par ta gentillesse, par ton amour, l'amour que tu as pour tes enfants. Prête l'oreille attentive à nos supplications ce matin. Aie pitié de nous, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas comment placer les mots. Oui, par le respect, par l'obéissance, par la soumission. L'Éternel des armées, tu es le seul et l'unique Dieu qui peut nous protéger. Protège-nous ce matin. Protège-nous ce matin à ouvrir notre lèvre, à faire parler notre cœur, à faire parler notre intelligence. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, viens à notre secours ce matin et accorde-nous ce pardon, Seigneur. Accorde-nous ce pardon. Je reconnais que j'ai péché en toi. J'ai péché. Je reconnais que je t'ai renié. Je reconnais que j'ai péché en acte et en omission. Je reconnais que j'ai fait toutes choses qui n'ont pas ta gloire. L'Éternel des armées, aie pitié de moi et accorde-moi ce pardon ce matin. Accorde-moi ce pardon ce matin. Accorde-moi ce pardon, ô Éternel des armées, aie pitié de moi. Aie pitié de mon foyer, aie pitié de mon âme. Aie pitié de tout ce que je fais qui ne donne pas ta gloire. Et aie pitié, sauve-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Sauve-moi ce matin en m'accordant ce pardon. Merci Seigneur Jésus, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu miséricordieux. Merci de m'avoir accordé ce bâton, de m'avoir accordé, oui, cette opportunité de vivre encore et encore pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. J'invite le peuple de Dieu, par amour, par l'humilité, oui, d'applaudir notre Seigneur Jésus, qui nous a écoutés et nous a accordé ce pardon, et nous sommes désormais pardonnés au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées est un Dieu vivant, merveilleux, est un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, et nous a pardonnés, et nous sommes pardonnés. Toi et moi, nous sommes dans la joie. Je suis en la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, il nous a libérés ce matin, c'est pourquoi je te demande de chanter de tout cœur et de dire à ton Dieu que tu es dans la joie, la joie. Malgré que tu as renié, malgré que tu as fait des choses horribles, tu as offensé, tu as persécuté, tu as dit de mensonges, tu as remué tes lèvres, tu as dit de n'importe quoi, de fornication, tu as été jaloux, tu as fait tout ce qui ne n'ont pas la gloire. Et ce matin tu es venu demander le pardon et t'a accordé. C'est pourquoi tu, par reconnaissance, tu as dit qu'il est le seul Dieu et l'unique et qu'il a mis la joie en toi. Tu es en train de manifester cette joie ce matin. Je célébrerai de tout cœur les merveilleux. Chantons de tout cœur les merveilleuses choses que Dieu a fait dans notre vie. Il m'a ôté des
sorti du péché et il m'a sauvé. Il m'a pardonné ce matin tout ce que j'ai fait, commis comme péché. C'est bien et c'est merveilleux. Merci Seigneur. Il ne nous abandonnera jamais et nous sommes sauvés. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est amour. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est un Dieu de paix. Et c'est pourquoi il nous a aimés, il nous a pardonné ce matin pour l'honneur et la gloire. Donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Il nous a lavé ce matin, il nous a ôté des ténèbres, il nous a sortis des difficultés et nous sommes dans la joie au nom puissant de Jésus. À présent, frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons prier et demander à notre Dieu de nous donner la force. La force. Et cette force, elle n'est pas pour aller continuer à commettre des péchés, à faire de n'importe quoi, commettre des exactions, à dire de mensonges, de fornication, de jalousie, de haine. Oui, frère, ce matin, tu vas demander la force à ton Dieu. C'est pour, oui, respecter sa parole, obéir à sa parole, se soumettre aux autorités, respecter tout ce qui est bien devant Dieu et faire tout ce qui est bon aux yeux de Dieu. C'est ça qui va confirmer ta décision de l'appartenir. Donc ce matin, tu vas demander à notre Dieu, Seigneur, notre Jésus-Christ de Nazareth, tu vas le demander de te pardonner et de te donner la force. Et cette force est demeurée toujours présente dans sa maison et toujours l'évoquer pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées tout-puissant, nous te disons merci. Merci de nous avoir pardonné ce matin. De nous avoir donné une opportunité de prier, de servir encore et encore. Ce matin, l'Éternel des armées, nous ne pouvons pas rester au milieu de ce feu. Là où l'ennemi rôde autour, cherche à nous dévorer. L'Éternel des armées, tu as donné la force à David. Donne-nous cette force ce matin. Donne-nous ce courage ce matin à manifester la puissance que tu as donnée, la force que nous as donnée, à déclarer au moment opportun, à former, oui, pour édifier au moment opportun, à porter la bonne nouvelle au public au moment opportun, à aller partout dans le monde entier et enseigner la bonne nouvelle. Papa, priez pour que ces personnes qui sont malades retrouvent la guérison. Priez pour que ces personnes qui sont en prison. Parce que tu es le seul Dieu qui peut sortir là où ces personnes se trouvent en prison. Tu es le seul qui peut les guérir. Tu es le seul qui peut les délivrer. Tu es le seul qui peut les sauver. Papa, ce matin, donne la force pour que nous puissions te représenter partout le désespoir. Que nous puissions te représenter pour porter la bonne nouvelle partout où le peuple a nos besoins. L'Éternel des armées vient à notre secours. Sauve-nous ce matin. Donne-nous la force ce matin pour demeurer dans sa maison. Merci Seigneur Jésus, car tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu merveilleux. Transforme-nous ce matin, transforme ton peuple orgueilleux, transforme ton peuple qui ne se souvient pas des fois et qui t'a régné. Transforme-nous pour que nous appartenions à son Dieu, ce Dieu vrai, vivant, l'Éternel des armées. Donne-nous ce matin, fais-nous au Seigneur, fais-nous au Seigneur, fais-nous au Seigneur, pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent, pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent, que la force que nous avons à être là chaque matin, à évoquer notre Dieu chaque matin, c'est une force qui est donnée de Dieu, c'est une force qui vient de Dieu. Si c'est de nous seuls, qui peut se lever chaque matin et compter sa gloire. Beaucoup sont là, beaucoup sont couchés, beaucoup sont compliqués, et Dieu qui dit n'est pas encore l'heure. Pourquoi ces personnes sont décriées? Non, nous sommes en train d'évoquer notre Dieu, nous sommes en train de glorifier notre Dieu, nous sommes en train d'enseigner, de suivre notre Dieu, nous sommes en train de l'évoquer, nous sommes en train de le parler, nous sommes en train de confier notre journée à Jésus. Donc il est présent et il est là. C'est pourquoi nous nous demandons la force et encore et encore. Dieu pour nous donner la force. Donc permettons d'être présent pour le voter, pour le sanctifier, pour le sanctifier, pour porter ce nom qui est donné tous les noms, au plus haut sommet, oui, dessus, pour l'honneur et le gloire.
Merci Seigneur, donnez de vives acclamations. Merci frères et sœurs en Christ. Ce matin tu vas sentir à l'intérieur de toi que tu es libéré, que tu es délivré et que tu as la force, une force encore et encore. Beaucoup ne sont pas encore vieilles, ne sont pas encore vieux. Ils sont couchés, elles sont couchées en train de dire, ah maintenant Dieu merci, comme je ne me réveille plus les matins pour aller prier, je suis en forme. Hey! Quelle forme? La forme et la force dans la maison de Dieu. C'est celui qui est tout le temps en prière. C'est celui qui confie sa journée à notre Dieu vivant, le vrai. Mais toi qui dors, tu te réveilles, tu dis à Ocho, qu'est-ce que je vais manger? Nous, c'est notre nourriture. Et celui qui confie sa journée à Jésus ne manque de rien. C'est pour cette raison que je t'invite à nouveau à prier. Encore et demander à notre Dieu, parce qu'il t'a pardonné, il t'a donné la force. Tu vas lui demander ce matin de te laver, de purifier. Parce que celui qui est propre, quand tu passes, celui qui est orné, quand tu passes, beaucoup te fixent. Ah, cette dame vraiment, ce monsieur il est propre. Ah, il est joli, il est bien. Son accoutrement c'est beau. Oui, c'est l'Éternel qui t'a lavé. Et quand l'Éternel te lave, même si tu n'as pas ses frères, tu brilles. L'étoile brille. L'étoile brille. Et tous ceux qui t'ont abandonné, ils vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Quand tu vas représenter, tu seras le sel. Et sans toi, la sauce n'aura pas de goût. Et c'est pour cette raison, tu vas prier ce matin. Demander à l'Éternel des armées de te laver, de purifier ton nez ce matin. Au nom puissant de Jésus. Prie. L'Éternel Dieu des armées. Nous te disons merci. Papa ce matin. Papa ce matin. Papa ce matin. Tu es venu à notre secours. Tu nous as lavé. Tu nous as donné la force. Ce matin, lave-nous à nouveau. Purifie-nous à nouveau. Car nous voulons être propres aux yeux du monde. Et partout nous irons. Ils vont sentir la différence à nous. Ils vont sentir que l'étoile brille à nous. L'étoile de Jésus brille à nous. L'Éternel des armées. C'est le bon visage que nous sommes en train d'évoquer. Que nous sommes en train d'adorer. Un Dieu vivant. Un Dieu vrai. Le prophète est contre le prophète de Baal. Enfin, tu as élevé Élie en faisant descendre le feu. Et le peuple de Baal ont compris finalement que tu es le seul Dieu unique vrai. Et tu es le vivant. Et tous ces peuples qui ont appelé le feu de Baal, le feu n'est jamais descendu, ont compris qu'il faut donner sa vie à Jésus. Et tu as fait donner. Tu as donné la force à Élie. Tu as élevé le nom du prophète Élie. Élève notre nom ce matin. Élève notre nom ce matin. Élève notre nom ce matin. Et partout nous irons. Partout nous irons. La puissance a été mise à nous. Le temps que Dieu nous a donné. Oui, le pouvoir s'améliorer. Cela se fait chaud. Que le monde sache que nous sommes en train d'évoquer un Dieu. Que nous sommes en train d'appeler un Dieu. Que nous sommes en train d'adorer un Dieu. Un Dieu vivant le vrai. Un Dieu qui est présent. Il est présent et omniprésent. Change le temps à notre faveur. Change la pensée à notre faveur. Ce matin, nous puissions marcher sur la volonté. Marcher sur la volonté. Pour nous donner l'honneur et la gloire au nom puissant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci l'Éternel des armées. Ce matin, nous allons, oui, manger la nourriture, la bonne nourriture qu'il nous a donnée. Très tôt le matin. C'est ça que nous allons manger d'abord avant de faire toutes choses. C'est ça la bonne nourriture. Et si cette nourriture est dans ton corps, quelle vitamine que cela produit, aucune maladie ne viendra dans ton corps. Persécution, viens. Tentation, femme, et tu es libéré au nom de Jésus. Donnez de vivre acclamation. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant, on prie pour la parole. Pour que l'Éternel des armées ouvre notre entendement. Lève les écailles de nos yeux. Nous voulons voir sa face. Comme tu le regardes. Toi qui es connecté.
Voir sa face et lui dire merci. Voir sa face et lui dire bravo de nous avoir changé le temps, transformé l'atmosphère. Et nous sommes heureux, dans la paix, dans la joie. Et nous sommes délivrés. Quelle grâce. Donnez encore de vivre acclamation. Merci Seigneur. Prions. L'éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, bénis cette parole. Fortifie cette parole. Tous ceux qui vont écouter cette parole, Papa, ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux pour qu'ils te voient. Pour que ce qui va sortir de cette parole soit gravé sur le tableau de leur cœur. Papa, bénis cette parole. Fortifie cette parole. Tous ceux qui d'ici et ailleurs écoutent cette parole ce matin, c'est ça la bonne nourriture qu'il faut d'abord consommer avant toute chose. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement. Donne-nous un nouveau cœur, un nouveau esprit. Pour que celui qui va enseigner cette parole ne nous enseigne pas son intelligence, mais plutôt l'intelligence divine qui vient de l'Éternel des armées. Oui, celui qui va lire ou celui qui va lire, Papa, bénis-les, fortifie-les. Dispose leur cœur afin qu'ils puissent vraiment obéir. Oui, à ce qu'ils doivent lire. Car beaucoup le lisent, mais ils le font en lecture sans comprendre le fond. Mais nous, au nom de Jésus, nous qui sommes à TDV, nous qui sommes ici et ailleurs, qui suivent attentivement le passage, nous gardons, permet à ce que nous gardons cela écrit sur nos tableaux de notre cœur. Papa, bénis nous, fortifie pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation. Oui. Vous devez encore donner de vive acclamation à Dieu. Car ce matin, il m'a chargé de vous dire. Il m'a chargé de vous dire. De vous informer en son saint nom que sa colère va descendre. Mais ceux qui le reconnaissent et qui l'obéissent et qui l'adorent seront épargnés. Donc le peuple de Dieu sera transformé. Tous ceux qui n'arrivent pas à garder la parole de Dieu, vous avez une chance. L'Éternel des armées lui-même, il viendra nous transformer pour que nous puissions garder sa parole, garder vraiment la prière et rester toujours vigilant et enfin décider de la parvenir au nom de Jésus. Donc ce matin, Dieu transformera le peuple de Dieu. Les peuples seront transformés. Les peuples de Dieu que nous représentons, la créature divine que nous représentons, malgré les difficultés, tout ce que nous faisons qui ne n'ont pas la gloire, car on a prié. On a demandé à laisser le mensonge, la colère. Mais on n'arrive pas. On a prié. On a demandé à laisser le vol, l'escroquerie, la haine, la jalousie, l'orgueil, la calomnie, l'ivrognerie. Mais on n'arrive pas. Mais on se pose la question. Pourquoi on n'arrive pas? Chaque jour on se lève, on prie. Mais on n'arrive pas à laisser l'orgueil. On n'arrive pas à laisser le mensonge. On peut déjà dire, Jésus, aujourd'hui, je ne mens plus jamais. Mais quelques secondes après, on commence à mentir. On dit Jésus, je ne veux plus jamais être en colère, je ne veux plus me fâcher. Mais il suffit qu'on nous pèse la colère. Il suffit qu'on nous gifle. Hey, toi tu es qui pour me gifler? La colère. Donc on n'arrive pas à se débarrasser de ce mauvais comportement. Mais Jésus lui-même dit, vous êtes mon peuple. Je viendrai vous transformer. Et vous allez abandonner tout ça. Et vous allez marcher de succès en succès. De gloire en gloire. Donc les 2 mois qui restent pour traverser 2023 à 2024, frère. Si Jésus te transforme ce matin, c'est fini. Tout comportement qui ne n'a pas sa gloire sera jeté à la poubelle. Donc ce matin, le thème intitulé qui m'a été révélé ce matin, Dieu transformera ses peuples. Et on va écouter cela dans le livre de Sophonie, le prophète. Oui, à partir de verset 8. Allez-y, nous vous écoutons. Livre de Sophonie. Le prophète a parlé. Dieu lui a révélé. Et qu'est-ce qu'il dit?
Frères et sœurs en Christ, vous devez rester disposés pour écouter et prêter l'oreille attentive à sa parole. Nous vous écoutons. Verset 8. À partir de verset 8, nous vous écoutons. Oui. Sophonie 1er, verset 8. Oui. Sophonie chapitre 3, verset 8. Sophonie 3, verset 8. Oui. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout pays sera consumé. Veuillez vous asseoir. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel des armées appelle, fait appel à son peuple, à sa créature. Il dit, restez disposés. Attendez-vous à mon intervention, car ce fut un jour, je viendrai détruire ceux qui s'entêtent, ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas écouter et mettre en pratique, ceux qui ne veulent pas suivre l'enseignement, ceux qui ne veulent pas respecter, ceux qui vont toujours marcher dans le mensonge et dans tout ce qui n'honore pas sa gloire. Je viendrai et je vais vous faire voir ma colère. Et le peuple sera transformé en cendre. Le peuple va brûler. Oui. Verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Malgré sa colère, quelques minutes de sa colère, que ceux-là même qui s'entêtent, qui ne veulent même plus entendre parler de Jésus, tous ceux comme vous et moi qui vont résister, il va enfin transformer notre bouche, notre lèvre, transformer notre pensée négative, transformer les comportements qui n'honorent pas sa gloire, nous éloigner de tout ce qui est persécution, tentation, difficulté, et qu'enfin nous soyons purs. Et tout ce qui va sortir de notre bouche, c'est d'adorer et d'élever le nom du Seigneur, notre Dieu, le vrai, le vivant. Oui. Verset 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Alléluia. Amen. Nous serons très joyeux de fait qu'il nous a éloignés de tout ce qui n'honore pas sa gloire. Et nous allons vraiment enfin avoir le désir de l'appartenir avec courage, avec détermination. Et nous pouvons maintenant enfin par la joie porter l'offrande dans sa maison sans même douter. Car il est le Seigneur, il est Dieu. Oui. Verset 11. Verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Alléluia. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Ce jour-là, tu es tellement béni. Ça dit, vous ne comprenez pas ce que nous disons, sinon tu allais donner encore plus et plus d'acclamation. Ce jour-là, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus dire Aoucho, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Non. Tout ce que tu vas faire maintenant, tout ce que tu vas faire, servir Dieu. Tout ce que tu vas faire va honorer notre Dieu. Tout ce que tu vas faire, tu vas avoir une crainte, une obéissance, une soumission à notre Dieu.
Et tout ce que tu vas faire, c'est au nom de Dieu. Et ce jour, des péchés seront ôtés. Tu n'auras plus de péché. Commettre péché contre moi n'existera plus. Tu ne vas plus pécher contre notre Dieu. Tu vas rester serein. Et au milieu de nous, l'Éternel des armées va enlever tous ceux qui n'ont pas sa gloire. Toutes ces personnes débordées, désordonnées seront enlevées. Et nous serons, toutes ces personnes qui vont rester ce peuple seront désormais pures. Et faire ce qui est bon, faire ce qui est vraiment, et ils ne diront plus jamais, l'orgueil ne se manifesteront plus jamais au milieu d'eux à la montagne. Et nous allons toujours rester pour notre Dieu et notre Dieu. Oui. Verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Donnez la capacité. C'est-à-dire, après avoir présenté, après avoir manifesté sa colère, enfin il va nous laisser. Il va nous laisser. Il va laisser un peuple pur. Un peuple qui sera, oui, prêt à écouter la parole de Dieu et même pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas le peuple auquel on enseigne la parole de Dieu. Dès que ça entre, ça sort. Ce peuple n'existera plus jamais. Et le peuple désormais qui va être là, va être un peuple pur, qui va écouter la parole et même pratiquer la parole. Verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Donnez l'acclamation à Jésus. Ça dit, quand l'Éternel va finir de faire son travail, comme il a promis, au milieu de son peuple, le peuple qui va enfin rester, est-ce que le serviteur de Dieu que nous sommes, nous allons crier en vain dans le désert? Non, nous allons adresser, enseigner la parole de Dieu à un peuple pur et qui va comprendre et obéir à cette parole. Et à partir de là, il n'y aura plus de mensonges, plus d'orgueil, plus de haine, plus de calomnie, plus d'escroquerie, plus d'anarque, plus de vol, plus tous ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu, plus de crimes. Et au milieu de nous, le peuple qui sera là n'aura plus de langue à tromper, mais ils vont toujours se reposer en paix. Il n'y aura plus d'esprit de sorcellerie qui va venir déranger leur sommeil. L'esprit de sorcellerie, de vaudou, de quoi que ce soit, qui va venir déranger leur sommeil, qui va leur voler ce qu'ils ont. Plus jamais. Verset 14. Verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Rejouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Praise-le! Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel est au milieu de nous. Il a éloigné tout ce qui est esprit mauvais. Nous sommes libérés et nous sommes gardés à cette montagne par notre Dieu. Nous prions pour la fin, l'Éternel des armées, Père. Nous te disons merci. Merci de nous donner cette parole ce matin, l'assurance que tu veilles et que tu nous as délivrés. Merci papa, protège-nous. L'heure à laquelle nous irons à la maison est arrivée. Conduis-nous, dispose nos pas à la recherche de ce pain quotidien. Conduis-nous, dispose nos pas jusqu'à notre bienfaiteur pour qu'il puisse penser à nous. Papa, éloigne de nous comme tu l'as déjà dit et tu l'as fait. Tout qui est l'esprit mauvais et qui va nous parler le chemin. Oui, ce chemin est déblayé, balayé, orné et nous irons désormais chez nous à la maison sans crainte car tu as béni notre arrivée
et tu vas encore bénir notre retour. J'abandonne cette journée entre tes mains. Je bénis le nom du Seigneur pour cette journée. Tout ce que tes enfants d'ici et ailleurs vont faire tout au long de cette journée, c'est la bénédiction, c'est la joie. Matin de joie en joie, de victoire en victoire, de succès en succès, et qu'ils viendront témoigner ta grandeur, ta puissance, et viendront payer l'offrande comme tu l'as dit dans ta maison, sans doute, sans crainte, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel.